Bonjour et bienvenue sur la chaîne Domina la Kinésis. Ici, nous vous apprenons à maîtriser tous les types de kinésis. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer en détail comment déplacer des objets avec la seule force de votre esprit, c'est-à-dire la télékinésis. Ce n'est pas une compétence facile à développer, elle demande de la patience, une pratique régulière et surtout une croyance totale et inébranlable que vous êtes capable de le faire. Vous devez profondément croire que votre esprit a le pouvoir d'influencer et de déplacer la matière physique sans aucun contact physique. Dans mon cas personnel, dès la première semaine d'entraînement sérieux, j'ai réussi à déplacer l'objet que vous allez voir dans cette vidéo. Je vais vous montrer étape par étape comment le fabriquer vous-même. Ce moment a été incroyablement excitant et m'a prouvé que cette capacité est réelle et accessible à toute personne prête à y travailler. Qu'est-ce que la télékinésis exactement ? La télékinésis, aussi appelée psychokinésis, est la capacité de déplacer ou de faire bouger des objets à distance sans utiliser aucune force physique connue ni aucun contact direct. C'est la faculté de contrôler la matière uniquement avec la puissance de l'esprit. La bonne nouvelle, c'est que les êtres humains possèdent tous cette capacité latente d'influencer et de contrôler la matière physique sans la toucher. Ce phénomène a été rapporté tout au long de l'histoire dans de nombreuses cultures. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble comment vous aussi pouvez commencer à développer cette aptitude en vous. La première étape, la plus importante, est de détruire la barrière mentale que nous avons tous construite au fil des années dans notre tête. Cette barrière vient du scepticisme, des pensées négatives, des croyances limitantes ou simplement de l'idée que c'est impossible ou ce n'est qu'un truc. Vous devez complètement lâcher le doute. Ne soyez pas sceptique. Abordez cela avec un esprit ouvert et la volonté de croire en votre propre potentiel. Pour réussir à déplacer des objets avec l'esprit, vous aurez besoin de plusieurs éléments essentiels. De la patience, une pratique quotidienne, de la constance sur le long terme et la conviction intérieure que c'est une compétence que l'on peut apprendre et développer, exactement comme apprendre à jouer d'un instrument de musique ou une nouvelle langue. Pour notre entraînement d'aujourd'hui, nous allons fabriquer un outil simple mais très efficace appelé PsyWheel. C'est l'un des meilleurs dispositifs pour les débutants en télékinésis car il présente presque zéro friction et réagit de manière très sensible aux influences mentales ou énergétiques subtiles. Le nom PsyWheel vient de l'anglais. Psy désigne l'énergie psychique ou mentale du cerveau et wheel signifie roue ou dispositif rotatif. Dans notre cas, nous allons réaliser une version très simple avec une seule feuille de papier. C'est peu coûteux, rapide à faire et extrêmement utile pour s'entraîner. Voici comment construire votre PsyWheel étape par étape. Tout d'abord, prenez une feuille de papier et découpez-la en un carré d'environ 8 cm sur 8 cm. Si vous n'avez pas de carré prêt, utilisez une règle et des ciseaux pour mesurer et découper avec précision. Plus c'est précis, meilleur sera l'équilibre. Ensuite, pliez le papier en diagonale d'un coin à l'autre et marquez bien le pli. Dépliez, puis faites la même chose dans l'autre sens diagonal. Quand vous dépliez, vous devez voir un X bien marqué. Troisièmement, retournez le papier une fois de plus. Appuyez doucement au centre, là où toutes les pliures se rencontrent. Soulevez légèrement les coins pour former une forme tridimensionnelle qui ressemble à une petite étoile ou une pyramide à 4 pointes. Les plis doivent permettre à l'ensemble de rester légèrement en équilibre, presque comme un petit moulin à vent. Une fois cela fait correctement, votre PsyWheel est terminé. Il doit ressembler à une petite étoile en papier légère et bien équilibrée, capable de tourner avec très peu de force. Pour l'utiliser, vous aurez besoin d'un point pointu comme support. La méthode classique consiste à planter verticalement une aiguille à coudre dans une gomme, un bouchon de liège ou même un morceau de savon. Cela crée un axe de rotation stable et à faible friction. Placez ensuite délicatement le centre creux de votre PsyWheel sur la pointe de l'aiguille. Vérifiez qu'il est bien équilibré et qu'il peut tourner librement sans tomber. Maintenant que notre outil est prêt, passons à la pratique réelle. Nous savons tous que la base de tout travail mental ou énergétique est d'apprendre à se détendre profondément et à contrôler sa respiration. Cette partie est peut-être la plus importante de tout le processus, car quand vous vous détendez et respirez correctement, vous commencez déjà à manipuler et diriger votre propre énergie intérieure. Les exercices de respiration profonde oxygènent votre corps et surtout votre cerveau, ce qui est essentiel quand vous travaillez avec la puissance de l'esprit. Un cerveau bien oxygéné fonctionne avec beaucoup plus de clarté et peut focaliser l'énergie de manière plus efficace. Vous pouvez utiliser n'importe quelle technique de respiration profonde qui vous convient. Il en existe beaucoup de simples. La clé est d'inspirer lentement et profondément par le nez, de retenir l'air quelques secondes, puis d'expirer très lentement et complètement par la bouche ou le nez en libérant tout l'air de façon contrôlée et détendue. Répétez ce cycle plusieurs fois
Inspirez pendant 4 secondes, retenez 4 secondes, expirez pendant 6 à 8 secondes. Continuez jusqu'à ce que vous sentiez votre corps se calmer, vos épaules se relâcher et votre esprit commencer à s'apaiser. Si vous pratiquez déjà régulièrement la méditation, vous trouverez que déplacer des objets avec l'esprit devient un peu plus facile car vous avez déjà entraîné votre esprit à atteindre des états calmes et concentrés. La méditation n'est pas strictement nécessaire pour la télékinésie, mais elle constitue une excellente base et un puissant accélérateur pour développer cette capacité. Le vrai secret est de vider complètement l'esprit. Une fois que toutes les pensées résiduelles perturbantes ont disparu, des pensées comme « est-ce que je vais y arriver ? Est-ce que ça va vraiment fonctionner ? Et si rien ne se passe ?» c'est à ce moment-là que vous êtes vraiment prêt à obtenir des résultats. Au début, ne vous inquiétez pas de la taille ou de la difficulté de l'objet. Ce qui importe le plus est que votre espace de pratique soit propre, silencieux, sans courant d'air et qu'il vous procure un fort sentiment de sécurité et de contrôle. Vous devez savoir au plus profond de vous que tout mouvement vient de vous et de votre esprit et non de facteurs externes comme le vent, les vibrations ou du fait de souffler accidentellement sur la roue. Maintenant, prenons une pleine conscience consciente de l'objet que nous voulons déplacer. Dans ce cas, votre PsyWheel. Regardez-le attentivement. Observez sa forme, sa position dans l'espace, sa légèreté, la façon dont la lumière se reflète sur ses surfaces, calculez mentalement son poids approximatif, admirez sa simplicité. Absorbez toutes ces caractéristiques dans votre conscience. L'objectif ici est de créer une connexion profonde avec l'objet, presque comme si vous et l'objet ne faisiez plus qu'un. Que vous êtes l'objet et que l'objet est vous. Nous travaillons sur le plan matériel à partir du plan mental, donc pour un instant, nous allons fusionner ces deux réalités dans votre esprit. Faisons ensemble un court mais puissant exercice de méditation maintenant. Fermez doucement les yeux. Prenez encore quelques respirations profondes et relaxantes. Les yeux fermés, rappelez-vous tous les détails de la PsyWheel que vous venez d'observer. Imaginez maintenant que vous transférez votre sens du moi à l'intérieur de cet objet. Sentez que vous n'êtes plus dans votre corps physique, mais que vous êtes devenu complètement la PsyWheel. Vous percevez sa position exacte dans l'espace, vous ressentez son poids léger comme s'il s'agissait de votre propre corps. Vous vivez ses 4 pointes et son point de centre d'équilibre comme faisant partie de vous-même. Si vous tournez ou changez de direction dans votre esprit, la roue tournera avec vous. Le mouvement devient naturel parce que c'est vous qui bougez, il n'y a plus de séparation. C'est comme une possession temporaire ou un transfert de votre moi intérieur vers l'objet. Votre conscience se déplace et habite complètement le PsyWheel. Quand vous décidez de bouger, il bouge sans effort parce que vous êtes lui. Cette étape est délicate et exige un haut niveau de concentration mentale. Votre esprit doit être complètement libéré de pensées aléatoires et totalement focalisé sur le fait d'être cet objet. Cela peut ne pas sembler facile au début, et c'est tout à fait normal. Cela nécessite de la pratique, une forte volonté et la capacité de maintenir la concentration sans forcer. Techniquement, la stratégie consiste à transférer votre « je », votre essence, votre conscience directement à l'intérieur de l'objet, puis à vous déplacer exactement comme vous déplaceriez votre propre corps. Ce même principe de transfert de conscience est utilisé dans de nombreuses pratiques avancées, comme la projection astrale ou le déplacement de la conscience vers d'autres lieux ou plans d'existence. Point important, ne réfléchissez pas trop à quel objet vous utilisez, à son poids, à sa taille ou à la distance. Toutes ces questions créent des barrières mentales inutiles. Plus vous gardez les choses simples dans votre esprit, mieux c'est. Rappelez-vous cette vérité essentielle. Plus vous avez peu de doutes et moins vous entretenez de barrières mentales, plus il devient facile d'accéder et de manipuler les énergies subtiles à des niveaux élevés. Vous n'avez pas besoin de visualiser de l'énergie qui tourbillonne, des lumières brillantes ou des flux compliqués. Au contraire, moins vous compliquez le processus avec des visualisations supplémentaires, plus il est généralement naturel et efficace pour la plupart des gens. Les résultats ne sont pas garantis immédiatement. Le parcours de chacun est différent. Certaines personnes voient un mouvement dès le premier ou le deuxième jour, tandis que d'autres peuvent avoir besoin de semaines ou même de mois de pratique régulière. Tout dépend de votre dévouement, de votre volonté, du temps que vous investissez et de la régularité de votre entraînement. Le plus important est de profiter du processus, de rester patient et de célébrer même les plus petits signes de progrès. Un léger tressillement, une petite vibration ou simplement le sentiment d'être plus connecté à l'objet. Pratiquez tous les jours si possible, même si ce n'est que 10 ou 15 minutes. Tenez un journal de vos sessions pour pouvoir suivre vos progrès au fil du temps. J'aimerais beaucoup lire vos expériences dans les commentaires. Dites-moi comment s'est passée votre première séance avec le PsyWheel, ce que vous avez ressenti ou quelles questions vous avez. Partagez vos progrès, cela motive toute la communauté.
Bonne chance à tous. Croyez en vous, restez constant et vous serez surpris de ce que votre esprit peut accomplir. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez aider d'autres personnes à découvrir ses capacités, partagez-la avec un ami qui pourrait être intéressé par la télékinésie. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous voulez maîtriser tous les types de kinésie. Contrôler l'eau, le vent, le feu, faire léviter des objets, la pyrokinésie et bien d'autres capacités fascinantes. Activez la cloche pour ne manquer aucune nouvelle vidéo et on se retrouve très bientôt dans la prochaine. Continuez à pratiquer, continuez à croire et rappelez-vous toujours, le pouvoir est déjà en vous. Il suffit de le libérer. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.